Ils sont tous là, dans leurs beaux uniformes, comme chaque année, pour le traditionnel défilé du 14 juillet, une manifestation endeuillée par la mort de 6 soldats français tués en Afghanistan. Dès la fin du défilé, Nicolas Sarkozy a réuni un conseil de sécurité sur les conditions de protection des soldats français en Afghanistan. L'Inde, de nouveau frappée par des attentats. 3 explosions se sont produites mercredi à 15 minutes d'intervalle à Bombay, dans des quartiers très fréquentés. Bilan provisoire, au moins 17 morts et 131 blessés. Les attentats n'ont pas été revendiqués pour l'instant. En Libye, les forces rebelles se sont repliées sur Goualich après des combats intenses autour d'El Asaba, à 80 km au sud de Tripoli. Au moins 8 morts et une trentaine de blessés dans les rangs rebelles. C'est un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre. Les États-Unis également aux prises avec une crise de la dette publique. Barack Obama ne parvient toujours pas à convaincre les républicains de relever le plafond de la dette qui est atteint depuis la mi-mai. Une impasse qui commence à agiter les milieux financiers et notamment le président de la Banque centrale qui a tiré la sonnette d'alarme mercredi. De son côté, la grande agence de notation Moody's menace d'abaisser la note des États-Unis. La galère continue pour les passagers d'Air Algérie en dépit de quelques solutions mises progressivement en place. Les vols prévus jeudi au départ d'Orly et de Roissy sont annulés. Le personnel navigant de la compagnie nationale algérienne réclame un doublement des salaires alors que la direction ne propose que 20% d'augmentation.